Fabrice Laurent, bonjour. Vous êtes président de l'université, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas des épisodes précédents. Aujourd'hui, suite à une campagne un peu étrange, un peu dérangeante peut-être, d'autodénigrement, d'autoflagellation de l'université, on a la réponse à la question, est-ce que c'est Moriarty qui a fait le coup ou, comme disait Machiavel, si tu ne veux pas la révolution, fais-la toi-même. Et donc on a la réponse. Alors, est-ce qu'elle est vraiment pourrie, cette université? Bon, je vois que la provocation appelle la provocation, mais ce qui est normal. Le but, justement, effectivement, c'était ça. Vous l'avez dit, c'était une campagne très atypique, provocatrice, choquante, pour interpeller, finalement, pour interpeller les Perpignanais et la population sur le territoire, pour leur dire, il y a une université, vous avez peut-être des préjugés, parce qu'il y en a, et on en entend souvent, notamment ce que l'on a pu lire sur les panneaux ces derniers temps, on l'a entendu, et finalement, leur montrer derrière que, et c'est là la deuxième phase qui arrive de la campagne, leur montrer que finalement c'est pas le cas, qu'à Perpignan c'est pas l'échec, c'est pas au pire, parce que c'est pas un choix par défaut, c'est pas un lieu où il n'y a pas de recherche, parce qu'il y en a beaucoup et de qualité. Et donc en fait, on s'est basé là pour la deuxième campagne qui démarre demain, la réponse finalement, oui, voilà. Chez la bergère. On s'est fait un peu la question et la réponse, c'est-à-dire qu'on est parti sur des préjugés largement diffusés et on a fait une campagne de réponse basée sur des faits objectifs avec un rapport du ministère qui a été diffusé fin mars 2017 sur la typologie et le classement des universités, de 39 universités petites et moyennes de France, et où l'université de Perpignan se situe très bien en qualité de la recherche, 5e, en offre de formation, 8e, voilà. Donc, moralité, c'est pas la taille qui compte. Moralité, comme on l'entend souvent. Effectivement, on fait primer le qualitatif contre le quantitatif et que finalement on peut faire de très belles choses en étant une petite université bien située. Alors on est passé en dessous les 10 000, mais c'est voulu. On est passé en dessous des 10 000 étudiants, oui. Et c'est absolument souhaité, voulu, assumé et on y travaille beaucoup. Voilà, donc effectivement, on estime que toujours la même colonne vertébrale de la logique de qualité. Le qualitatif et le quantitatif sont souvent difficilement compatibles. Et on a fait clairement ce choix-là de qualité. On aurait pu développer à l'international ce qui se faisait avant. Donc on a refusé, effectivement, on a renié 1500 étudiants de notre offre qui étaient sur des antennes délocalisées à l'étranger. On a décidé de les fermer parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Adieu Vietnam, vache cochon. Adieu beaucoup de délocalisation au Maghreb, en Afrique, effectivement en Asie et ailleurs. Donc c'était un choix délibéré. On a renoncé à 1500 étudiants qui étaient là, sur ces antennes notamment, mais c'était voulu et du coup on voit que ça a un effet aussi positif parce que derrière on a un taux d'attractivité locale qui augmente avec plus d'étudiants en première année de licence du territoire. Là, on a augmenté de 68% le nombre d'étudiants en licence 1 à Perpignan en 7 ans, ce qui est phénoménal. On a également augmenté le nombre d'étudiants européens qui venaient à l'université et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un équilibre avec à peu près 9500 étudiants, 2300 étudiants étrangers, 120 nationalités représentées. Moi je suis très fier de ce qu'on est en train de faire à l'université, de ce que toute la communauté est en train de faire parce que c'est une vraie révolution un petit peu interne que nous menons. Vous parliez de révolution qu'on faisait nous-mêmes, oui, on fait nous-mêmes notre révolution. Alors, est-ce que c'est pas être un peu un président trapéziste que de faire ça? Je m'explique, en rapport avec ce que déterminent les accords de Bologne, qui sont plus à la concentration, le gros, le mégalo, etc. Est-ce que, à terme, c'est pas un risque pris par l'université de faire justement dans la niche? On a toujours, à partir du moment où, bien sûr qu'on prend des risques, la vie est faite de risques et les institutions le sont aussi. Il faut essayer de se projeter. Si on se laisse vivre, que finalement on laisse les choses en l'état, le risque est beaucoup plus grand à mon sens. L'immobilisme est dangereux, notamment pour des structures comme les nôtres, alors qu'au niveau du paysage universitaire national, les choses se structurent. Il y a des universités qui fusionnent sur des grands sites métropolitains qui font des mastodontes de 70 ou 80 000 étudiants.
Nous, on a pris le contre-pied. On est sur des logiques territoriales, de niche, de qualité. On a des labos de très grande qualité, des formations reconnues au niveau international parce qu'elles sont de qualité, mais qui sont simplement différenciées de ce qui se fait justement sur les grands pôles pour ne pas qu'on se marche les uns sur les autres. Donc oui, c'est un risque, c'est un choix, il est assumé et je pense qu'il portera ses fruits à l'avenir. Alors, est-ce que ça vaudrait la peine de faire une communication pour les universités catalanes pour augmenter la venue de nos amis du Sud? Mais là encore, bon, je le répète, le but c'est pas d'en avoir plus, donc nous déjà c'est d'en avoir bien. Ou d'en avoir mieux du Sud, voilà. si je puis donc, dire. Alors. Dans les échanges partenariaux, etc., on est déjà en partenariat très fort avec plusieurs universités catalanes du Sud, et on a beaucoup d'échanges à travers la Xarxa Vives des universités, mais aussi sur des partenariats plus unilatéraux, bilatéraux. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il y a des informations qui circulent. Donc on donne des informations, mais c'est vrai que c'est un réseau, c'est pas aux étudiants, c'est au réseau des partenaires pour qu'on puisse mieux travailler ensemble, ce qui est très différent. Notre ambition, par exemple, c'est pas d'avoir plus d'étudiants, c'est peut-être, par exemple, d'avoir des co-tutelles de thèse au niveau doctorat avec nos partenaires barcelonais, girondais ou des îles Baléares. Et donc là-dessus, on communique sur nos zones de force, nos zones de spécialisation et nos zones de complémentarité. Fabrice Laurent, merci. Merci, Nicolas. Hop là.